lecture biblique. Ça va être dans Romains 8, versets 38 et 39. Il est écrit, « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour le chant de préparation qui va être tiré de « Donnez-lui gloire », le numéro 290, « Divine et grâce ». Bon sabbat à tous. Bon sabbat aussi aux enfants. J'ai vu une partie d'entre vous, ceux qui sont plus adultes, mais je suis très content de voir les enfants. Et merci à Isabelle pour l'histoire. C'est toujours important de communiquer aux enfants dans la manière qu'ils peuvent nous comprendre. Et je sais que pour vous, chers enfants, c'est une période très spéciale parce que l'école a recommencé. Et pour les enfants d'ici, je pense que c'est encore plus spécial parce que j'ai le privilège d'aller dans une école très spéciale, l'école adventiste Sartigan, qui est une école selon le cœur de Dieu. On n'enseigne pas seulement comment calculer et comment lire, mais on apprend comment aimer comme Dieu, comment Dieu nous aime. Alors, je profite de cette occasion, parce que c'est le premier sabbat de l'année scolaire 2019-2020, pour vous souhaiter à tous qui sont impliqués à l'école. Je sais qu'il y a les enfants, surtout
parce que l'école sans eux, il n'y a pas d'école, c'est ça. Mais il y a aussi les enseignants, il y a aussi les parents, il y a aussi tous ceux qui... En fait, je pense que c'est toute l'Église derrière cette école, n'est-ce pas? Alors que Dieu bénisse cette année scolaire et que chaque jour puisse amener nos petits plus près de Dieu. Aujourd'hui, c'est un sujet qui s'appelle Assurance Amour. Je vais raconter une histoire et puis je vais entrer dans le sujet. Quand j'ai acheté ma laveuse et ma sécheuse, j'ai entendu des histoires que maintenant, on ne fait plus les choses comme avant. Par exemple, j'ai visité la Roumanie cette année. Et j'ai visité ma tante et mon oncle. Et j'ai retrouvé, en fait, c'est dans leur maison que j'ai donné ma vie au Seigneur. J'avais 17 ans. Et un soir, dans les alentours de Noël, là, j'avais mes combats spirituels. Et là, j'ai décidé, là, j'ai reçu, en fait, avant même de décider, c'était Jésus qui m'avait parlé de son amour. Et c'est ça qui m'a convaincu que je dois lui donner ma vie, quand j'ai su qu'il m'aime. Mais bon, je ferme la parenthèse. J'étais dans cette maison qui était pour moi importante parce que je la connaissais très bien. J'ai passé beaucoup de vacances chez mon oncle. Et ils avaient toujours leur... J'ai quitté la Roumanie depuis 10 ans. Et puis, ils avaient toujours la même laveuse. Et puis, la laveuse que j'avais, donc j'avais déjà vu depuis... Donc, j'ai demandé à ma tante, je pense que ça a autour de 25 ans, la laveuse. Elle fonctionne toujours. Et j'ai entendu que maintenant, parce qu'ils doivent vendre des laveuses à chaque année, c'est sûr, il faut que ça brise, n'est-ce pas? Parce que si ça ne brise pas, si ça dure 25 ans, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de faillites des compagnies qui produisent les produits. Alors, il faut que ça soit un peu... Disons, il faut que ça tienne peut-être 1 ou 2 ou 3 ans, mais si ça dure plus, ça va mettre en danger beaucoup de jobs. Alors, ils ont dit, moi je me suis dit, je dois acheter une assurance pour assurer ma laveuse et ma sécheuse. Si jamais ça brise, au moins, je ne dois pas payer de ma poche. Je paye $100 ou $150 quand je les achète. Et j'ai 5 ans, pour 5 ans, je suis tranquille. Si quelque chose arrive, ça va être réparé. Est-ce que j'ai fait un bon deal? Peut-être que oui. Mais 3 ans après, la compagnie Sears qui m'avait vendu a fait faillite. Je prends le téléphone, j'appelle et je dis, est-ce que... au moins, parce que je l'avais pris l'assurance, parce que vous savez, ils donnent toutes sortes de raisons pour le faire. Ils disent, mais écoutez, si vous ne l'utilisez pas, après 5 ans, vous allez avoir une carte Sears de la valeur, alors c'est comme vous n'êtes pas perdant. Donc, si ça brise, vous êtes couvert. Si ça ne brise pas, vous avez l'argent. Mais j'ai dit, ben, ça c'est un deal, là. N'est-ce pas? Je suis assuré. Et j'appelle Sears, en fait, j'appelle la compagnie qui était là pour faire la vente et tout. Et ils m'ont dit, monsieur, je suis désolé pour vous dire, mais votre assurance ne vaut plus rien. Heureusement, ma laveuse et ma sécheuse fonctionnent toujours. Merci Seigneur. Je pense que l'assurance du Seigneur est plus importante que les autres assurances. Mais tout ça pour dire que on est dans un temps où on a besoin de beaucoup d'assurance, n'est-ce pas? Je me rappelle quand j'étais tout petit, les seules assurances que je connaissais dans mon pays, c'était l'assurance pour les véhicules, pour conduire un auto. Il fallait avoir l'assurance responsabilité civile. Mais puis, en grandissant, j'ai découvert qu'il y a beaucoup plus d'assurances. Et je pense que c'est un marché en croissance. Il y a toutes sortes d'assurances. Il y a maintenant assurance voyage, il y a assurance... j'ai découvert qu'il y a aussi l'assurance maison, ça c'est aussi très standard. Mais puis, assurance voyage, assurance vol, assurance pour le brise d'un appareil électronique, assurance... J'ai entendu des sportifs qui assurent leurs pieds parce qu'ils ont ils jouent le soccer, donc il faut que si le pied il est cassé, puis ils vont perdre leur revenu. Alors, il y a des assurances, des gens qui ont assuré leurs cheveux parce qu'ils étaient tellement fiers, ils ne voulaient pas les perdre. Alors, j'ai entendu de toutes sortes d'assurances. Il y a même,
ça m'a fait rire. Il y a un comique en Angleterre qui a assuré son public contre la rire mourir de rire. Donc il a dit, si je fais des blagues que les gens vont mourir, au moins je suis assuré, ils ne vont pas m'actionner en justice. Et il y a même une assurance pour vous savez, les mariages aujourd'hui, ça coûte très cher, n'est-ce pas? Et des fois on arrive tout près et il y a quelqu'un qui change d'avis, mais on a déjà payé pour la salle, on a déjà payé pour le traiteur, la robe de mariée, tout. Et puis les gens ont dit, mais au moins on va prendre une assurance. Il y a une compagnie en Angleterre qui offre une assurance et qui dit, on va vous assurer si jamais vous changez d'avis, mais écoutez les conditions. Il faut que l'assurance soit au nom, pas des deux, mais de quelqu'un qui est proche et qui va aider les deux à payer le prix. Et puis, il faut que le changement d'avis, ça vient 1 an avant le mariage. Et je pense que j'ai dit assez. Hein? Donc, toutes sortes d'assurances qui, finalement, ne servent à rien. Et il y a une autre assurance en Angleterre, par exemple, une assurance pour avoir des jumeaux ou de triplés, ou de plusieurs, parce que, vous savez, ça coûte cher avoir un enfant, et des fois, il faut, si on a des jumeaux au lieu de juste un, il faut peut-être acheter une voiture plus grande, il y a 2 chariots, il y a plus de nourriture, il y a plus de couches, etc. Alors, en Angleterre, il y a une compagnie qui dit, je vais t'assurer, si vous allez avoir des triplés ou des jumeaux, on vous assure, alors on va vous donner de l'argent supplémentaire au cas où. Alors, voilà, juste pour vous dire, un monde rempli d'assurance. Mais vous savez ce qui est derrière ce marché des assurances, c'est l'insécurité que nous avons chaque jour. L'insécurité est le sens que il y a plus rien qui est sûr, il n'y a plus rien qui est solide, qui est durable. Les assurances. Et même si on a des meilleurs hôpitaux, on a des meilleures voitures, on a la meilleure technologie, on est toujours dans l'insécurité. Parce qu'il y a les changements climatiques, il y a les ouragans. J'entends maintenant, hier, j'entendais des nouvelles. Il y avait un couple qui devrait se marier aujourd'hui en Terre-Neuve, je pense, ou bien Nouvelle-Écosse, là où l'ouragan doit frapper aujourd'hui. Ils ont décidé de changer et de se marier d'urgence vendredi pour peut-être ils voulaient faire leur mariage à l'extérieur, qui sait. Alors ils ont décidé et puis ils ont comme appelé tous leurs amis, les parents, tout, on va faire ça aujourd'hui au lieu de demain. Ils ont tout changé parce qu'on ne savait pas à quel point ça va être difficile de le faire aujourd'hui. Il y a toutes sortes de choses qui nous aient peur, toutes sortes de choses qui nous font se sentir insécures, dans l'insécurité. Et la question est, notre réaction à cette insécurité, c'est de prendre des assurances. N'est-ce pas? On veut prendre des assurances parce que les assurances, ça nous rassure quelque part. On dit, on va prendre une assurance et puis c'est pour cela que le marché des assurances a tellement explosé parce que les gens sont tellement dans l'insécurité qu'on a inventé toutes sortes d'assurances pour chaque chose qui peut arriver. Et c'est sûr que je vous conseillerais au moins assurer vos maisons. Je pense que c'est aussi obligatoire si vous avez une hypothèque, mais il y a aussi des assurances qui ont un bon sens. J'ai entendu parler, il y avait des gens qui disaient, mais bon, Madame White a dit qu'il ne faut pas prendre des assurances, etc. Oui, dans un certain contexte, elle avait parlé de ça, mais si je me rappelle bien, elle avait elle-même assuré sa propriété et les grandes choses. Je pense qu'il ne faut pas niaiser avec ça, mais aussi il y a peut-être beaucoup de choses peut-être qu'on ne devrait pas entrer dedans, comme toutes sortes de caprices ou des choses qui ne sont pas importantes. Par contre, on prend cette assurance et on est toujours dans l'insécurité. Parce que ça arrive, comme je vous ai expliqué avec Sears, qui
qui va signer cette assurance? Et quelle est la confiance que nous pouvons avoir dans la personne qui donne ces assurances? Pourquoi est-ce qu'on veut avoir les assurances? Parce qu'on veut avoir la sécurité de ces choses. On va être sûr que si jamais quelque chose arrive avec ma maison, je vais pouvoir avoir une autre. Et je ne vais pas faire la faillite pour payer la banque. On veut les protéger. On veut protéger les choses qui sont importantes pour nous et qui coûtent cher. Mais si on veut assurer et protéger tout ce qui est le plus important pour nous, j'aimerais vous demander, pour vous, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que vous aimeriez protéger et assurer ce qui est le plus important pour vous? En 2014, il y a eu une étude sur 5000 personnes. On leur a demandé de se donner un score entre 1 et 10 concernant la pratique de 10 habitudes identifiées dans les dernières recherches comme des facteurs clés pour le bonheur. C'est-à-dire, je vais vous donner les explications. Par exemple, on avait des études qui avaient confirmé qu'il y a certaines pratiques dans la vie, certaines habitudes, qui vont monter le niveau de bonheur ressenti au niveau individuel. Par exemple, et vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont très bibliques dans cette liste. Par exemple, donner, faire des choses pour les autres, c'est prouvé que ça va monter le niveau du bonheur. C'est prouvé. Donc, ça agit ici dans le cerveau et ça va activer une région du cerveau qui va aussi nous rendre plus heureux. Faire des choses pour les autres, l'altruisme. Ce n'est pas sans connaître que Jésus dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a un autre, socialiser, avoir des relations. Et c'est pas, il ne faut pas avoir des études pour ça. On est fait par Dieu pour être en relation, pour avoir des relations qui sont profondes, qui sont bien liées, avec des personnes de confiance, avec des personnes que nous aimons et qui nous aiment. Et ceci va nous rendre plus heureux. Pas surprenant, peut-être l'exercice physique. On dit que ça donne les endorphines, les substances qui vont, les hormones du bonheur, on dit, les endorphines. Donc, mais je pense que surtout pour cette génération, peut-être pas ici pour vous à Saint-Georges, parce que vous avez plus de plein air que ceux qui habitent dans la région de Montréal. Mais c'est sûr que pour cette génération, et je vois les gens même dans les grandes villes, vous voyez, c'est un mouvement yoga, ça gagne beaucoup de terrain. Pourquoi? Parce qu'il vient avec des choses très simples, mais qui sont tellement nécessaires dont nous parlions déjà depuis longtemps. Le mouvement, l'exercice physique, la méditation, bon, pour eux, c'est plus une autre forme, mais c'est une forme de prière, je dirais. C'est une forme de descendre en toi-même. La seule chose, c'est qu'il manque quelqu'un dans cette chose, mais c'est une, disons, moi je dirais c'est un counterfeit, une contrefaçon, oui, le diable offre beaucoup de choses aux gens, les counterfeits, les contrefaçons, pour que les gens n'arrivent pas au vrai aujourd'hui. Et je vais continuer la liste. Apprécier. Vous savez que si on apprécie les autres autour de nous, nous allons être plus heureux. Au lieu de, disons, si on est plus critique, on va être moins heureux. Si on est plus aimable et on va apprécier, on va trouver quelque chose de bon à chacun qui est autour de nous, on va être plus heureux. Donc, si vous avez besoin d'essayer ça, essayez-le. Une autre chose, essayez. Essayez d'apprendre des nouvelles choses. Ça aussi, ça remonte le bonheur. Toujours ne pas avoir juste la routine, mais essayer quelque chose de nouveau, un plat nouveau. Il y a des recettes qu'on peut essayer. Avec les mêmes ingrédients, mais les mélanger d'une autre manière et dans une autre proportion, et ça va donner quelque chose de différent. Ça va remonter notre bonheur. Avoir un but.
envisager des objectifs et travailler pour les atteindre, ça nous rend plus heureux. Est-ce que vous le saviez? C'est très important d'avoir un but. Et je pense que, personnellement, une des raisons pour lesquelles les gens aujourd'hui ne sont pas heureux, c'est parce que, en fait, on a beaucoup de buts. On veut avoir le diplôme d'université, on veut avoir, cette fille-là ou ce jeune homme-là et se marier avec, et puis on veut avoir les enfants et puis avoir cette maison-là et cette voiture-là. Mais vous savez, le but ultime, ça nous échappe. Cette génération, on a des petits buts et on a des petits bonheurs. Mais parce que le grand but, parce que la vie est courte, on se ramasse avec ces petits bouts, ces petits buts que nous allons essayer d'attraper, et puis on va avoir des petits bonheurs. Mais le grand bonheur va toujours nous échapper parce qu'on se dit, mais finalement, je veux finir dans le cimetière comme tous les autres. Et au cimetière, il n'y a personne qui est heureux. Sans savoir qu'en fait, il y a quelqu'un qui est sorti de son tombeau et qui nous a promis que nous serons aussi ressuscités si on croit en lui. La résilience, une autre habitude qui donne le bonheur, c'est toujours trouver les modalités de rebondir. Et moi, je me dis toujours, quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Parce que l'habitude, c'est de se lamenter. Ah, on a un problème, qu'est-ce qu'on va faire, etc., etc. Quelle est la bonne décision dans une situation comme ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Écoutez, on ne va pas pouvoir retourner le temps. On n'a pas cette capacité. Il n'y a personne ici qui a cette capacité. S'il y a quelqu'un qui a cette capacité, qu'il me contacte après le sermon. Mais moi, je ne l'ai pas et je n'ai vu personne. Mais on a la capacité de peut-être d'analyser un petit peu, mais sans rester trop dans l'analyse, on a la capacité de chercher des solutions. Est-ce qu'on a cette capacité? C'est le conseil le plus simple. Rebondir, c'est-à-dire chercher des solutions. OK, on est arrivé là, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On ne va pas rester sur ce qui est fait, on va chercher des solutions. Une approche positive, avoir une approche positive. Est-ce que vous avez essayé, disons, de dire à un moment donné, peu importe ce qui arrive, je vais toujours garder un esprit positif. Vous voyez, il y a beaucoup de gens du monde qui le font. Eux, sans avoir vraiment la science, la connaissance que Dieu est présent. Mais pour nous autres, ça devrait être beaucoup plus simple. Parce que la Bible dit, toutes les choses travaillent ensemble pour ceux qui aiment Dieu. Alors ici, la question, c'est simple. Est-ce que j'aime Dieu ou non? Point. Si je l'aime, la réponse pour moi est claire. Toutes les choses. Toutes les choses. Même ceux que je ne comprends pas maintenant. Même les choses qui semblent me faire du mal maintenant. Et si vous voulez plus, relisez l'histoire de Joseph. Beaucoup de choses qui lui ont fait du mal. Mais qui l'ont toujours été comme le tremplin pour le propulser plus haut. Gardez une attitude positive. L'acceptation. Être confortable avec soi-même. Ça, c'est une très, très bonne question. Êtes-vous confortable avec vous-même? Vous savez combien de personnes ont marqué un 10 à cette question de 1 à 10? Combien de personnes ont dit « Oui, je suis absolument à 100% disconfortable avec moi-même ». Combien? Vous savez combien? 5%. 5%. Bon, peut-être il y avait aussi des 9, des 8, mais seulement 5 ont dit « Je suis absolument en tout temps confortable avec moi-même. Je suis satisfait de ma vie, je suis satisfait de moi-même. » Bon, et
la dernière chose, la 10e chose qu'ils ont mis dans le sondage, c'était la signification, faire partie de quelque chose de plus grand. Ça, c'est important, n'est-ce pas? Si ta vie ne compte que dans ton petit coin, c'est comme, j'aimerais signifier plus que ça. J'aimerais être partie d'un plan qui est plus grand que moi. Et ça vient aussi de la pensée de l'éternité, je pense, dans l'Ecclésiaste, on parle de ça. C'est penser que c'est plus que ce qu'on voit. Il y a un engrenage qui nous implique et qui est plus grand que nous et qui a une signification beaucoup plus importante. Alors, ils ont essayé de tester, voir les gens, quel est leur score à ces questions. Et puis, ils ont posé une autre question, une 10e question, c'est-à-dire, quel est votre niveau de bonheur personnel? C'était aussi 1 à 10. Et puis, ils ont dit, on va essayer de corréler entre les 10 questions et la question du bonheur et voir ceux qui ont leur réponse, qui sont heureux, qu'est-ce qu'ils ont répondu? En fait, quel est le facteur le plus déterminant pour avoir un score de bonheur personnel élevé? Et vous savez, ils ont constaté que la question qui était la question qui déterminait le plus de bonheur personnel était l'acceptation de soi, être confortable avec soi-même. C'est-à-dire que les gens qui ont eu un score élevé à cette question, les 5%, ils avaient aussi un score élevé à la question « Est-ce que tu es heureux ou non ?» 10. Et puis, plus on avait un score moins élevé à cette question, plus on avait un score moins élevé à la question « Es-tu heureux ?» C'est-à-dire la corrélation entre les deux. Et la deuxième question qui était en corrélation avec ça, c'était la question concernant l'exercice physique. Et je me retrouve beaucoup dans cette situation parce que je me dis, j'en fais pas assez, alors priez pour moi. Mais je reviens maintenant. L'acceptation, être confortable avec toi-même. En fait, la question était comme ça. Combien de fois êtes-vous aimable avec vous-même et satisfait de votre situation existante? Combien de fois êtes-vous aimable avec vous-même et satisfait avec votre situation existante? Je sais qu'on est dans une église et je sais qu'ici on parle surtout de l'amour du prochain, n'est-ce pas? Et vous allez me dire, mais pasteur, vous parlez trop de l'amour de soi, mais c'est quoi ça? Non? C'est vrai, l'amour de soi, ça n'a pas sa place ici. Est-ce que vous avez regardé avec attention le commandement qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Parce que la plupart des temps, nous mettons l'accent « Tu aimeras ton prochain ». Et nous oublions qu'en fait, ce commandement au complet dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est-à-dire que tu pourras aimer ton prochain dans la mesure où tu es capable de t'aimer toi-même. Si tu ne peux pas t'aimer toi-même, comment est-ce que tu vas pouvoir aimer ton prochain? Parce que le commandement dit, tu l'aimeras comme toi-même. Alors si tu n'es pas satisfait de toi-même, si tu n'es pas content avec toi-même, et je me rappelle, il faut lire ça dans les paradoxes, hein, il faut prendre ça toujours avec sagesse, avec équilibre, parce que je me rappelle, j'étais adolescent et je lisais aussi des choses, et il y avait un poète et philosophe roumain qui disait « J'aimerais que ça ne... » disons, comment est-ce que je peux dire ça en français? « Que jamais ne m'arrive le jour où je serai content de moi-même. » C'est-à-dire qu'il voulait dire il faut toujours vouloir s'améliorer. Ne pas, OK, je suis content, je suis ici comme le fils. Imaginez le fils prodigue en mangeant les choses que j'étais les pourceaux. Et puis il dit, je suis content de moi-même. Je pense que c'est important de voir ça dans cette perspective. Mais de l'autre côté, il y a quand même, on a besoin de s'aimer et d'être content du fait que Jésus nous aime. Et ce que nous sommes maintenant, même si ce n'est pas le produit final,
c'est par sa grâce que nous sommes, ce que nous avons, ce qui est autour de nous, notre famille. Il y a des parents pour lesquels les enfants ne sont jamais assez bons. On a répété cette pièce au piano 100 fois, mais ça ne rend pas, mais il faut que ça marche. Mais répète encore. Tu n'es pas bon. Mais je pense qu'il faut. Et puis, ce qui est même plus triste, c'est que des fois, il n'y a personne qui connaît le dialogue que nous avons avec nous-mêmes. Hein? On peut, parce que le dialogue que nous avons avec les autres, c'est au moins une personne qui va le connaître, mais le dialogue que nous avons, il y a beaucoup de gens qui, dans leur cœur, dans leur vie, ils se font beaucoup de mal. Parce que ce mécontentement, ce même mépris et ce manque d'amour pour eux-mêmes, ça provoque beaucoup de cicatrices. Et ça les empêche même de pouvoir avancer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, je reviens aux assurances. Si l'amour est tellement important pour nous, si être aimé est tellement important pour nous, je pense que j'aimerais assurer l'amour, avoir une assurance amour. Je pense que j'aimerais avoir cette assurance plutôt que toutes les assurances de ce monde. Est-ce que vous aussi? Je vais être couvert en cas de bris de cœur. Je vais être couvert. Je vais m'assurer que j'aurai toujours l'amour. Si toutes les autres choses, je le perdrai, mais si je garde l'amour, je pourrai toujours être heureux. On a besoin d'être aimé et on a besoin d'aimer, chers amis. Parce que Dieu nous a créés par l'amour, et est un Dieu d'amour. Et l'amour, c'est l'ingrédient principal. En fait, quand Jésus dit « l'homme ne vit pas juste, de pain seulement, mais de toute parole. » Et qu'est-ce que la parole de Dieu? Et la parole est devenue chair pour nous aimer, pour nous montrer l'amour incarné. Il y a ce besoin d'amour de l'humanité. Et je me rappelle, j'étais en Belgique, je conduisais ma voiture et j'ai l'habitude d'écouter la radio publique. Pourquoi? Pas parce que je lis assez ma Bible, mais parce que je veux aussi être en contact avec ce qu'on dit, ce qu'on voit, avec la société, qu'est-ce qui tourne. Et bon, entre autres, à un moment donné, il y avait une pause musicale, il y avait un chanteur très connu en Belgique. Je l'écoutais pas beaucoup, mais j'ai entendu ce morceau, cette pièce qui, en fait, c'était un cri. Le refrain, c'était vraiment un cri. Il criait, il disait « Je veux l'amour ». Je ne peux pas vous décrire comment il criait. C'était plus crier que chanter. Et le chant disait « Mais j'ai la célébrité. Quand je vais quelque part, toutes les filles viennent me voir, etc. J'ai la richesse, tout, mais je veux l'amour ». C'était le cri de quelqu'un qui avait connu la célébrité, qui avait connu la richesse, qui avait connu les plaisirs du monde, tout, mais qui n'avait pas encore connu l'amour. Et c'est vrai, ça confirme que toutes ces choses, la célébrité, la richesse, les plaisirs sans l'amour, ça ne suffira jamais. Mais pour ceux qui ont l'amour, il suffira toujours. Alors, j'aimerais avoir cette assurance. Et j'ai été tellement content de lire, surtout dans ma version ici, quand l'apôtre Paul dit, en effet, dans la lecture, on a dit « je suis persuadé », mais dans ma lecture à moi, on me dit « j'ai l'assurance ». Alors, je peux aller avec ce texte et j'ai dit « voilà, j'ai une autre sorte d'assurance, un autre type d'assurance pas à vous vendre, parce que j'ai découvert que cette assurance, c'est une assurance qui n'est pas vendable. Elle est transférable, elle
elle est partageable, mais elle est sans frais, vraiment. Parce que même les assurances que j'ai prises, toutes les assurances que j'ai prises, ça vient avec beaucoup de papiers, avec beaucoup de petites lettres. Et il faut tout lire. Par exemple, j'ai assuré mon auto aussi. Et j'ai dit, est-ce que c'est d'un bout à l'autre? J'ai dit, oui, c'est d'un bout à l'autre. Et j'arrive avec un problème. Et ils me disent, mais écoutez, ça, ce n'est pas couvert parce que c'est du caoutchouc et le caoutchouc n'est pas couvert parce qu'ici au Québec, les hivers sont difficiles, alors on ne le couvre pas. Mais on m'avait dit que c'est d'un bout à l'autre. Oui, 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 mais si vous lisez la page 50, c'est écrit avec des petites lettres, pas les caoutchoucs. Mais cette assurance ici, c'est une assurance, il n'y a pas de petites lettres, il n'y a pas de franchise, il n'y a pas de frais. Et c'est l'assurance de l'amour de Jésus-Christ. Et vous savez, chers amis, nos enfants, nos amis, nos voisins et tout ce monde, et le chanteur là qui chantait, qui criait « Je veux l'amour », ils ont besoin d'une assurance amour. Et la bonne nouvelle, c'est que cette assurance est disponible. Et Dieu a envoyé des agents d'assurance, des courtiers d'assurance, moi et vous, pour partager cette assurance amour. Alors, je vous conseille, partagez l'assurance de l'amour de Dieu parce que je pense que le monde est tellement dans l'insécurité parce qu'il nous manque l'assurance de l'amour de Dieu. En fait, il nous manque même l'image de Dieu. On ne connaît plus Dieu. On ne sait pas que c'est un Dieu d'amour. Et les images que nous avons de Dieu, en fait, même dans l'Église qui est traditionnelle ici, c'est une image d'un Dieu qui est sombre, qui vient s'imposer, qui va toujours nous regarder comme ça quand on fait quelque chose de mal. Mais la Bible présente une image différente. Alors, aujourd'hui, je vous dis simplement, soyez les courtiers de l'assurance amour de Jésus-Christ. Et partagez autour de vous que ni la mort, et ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a pas de condition que juste de l'accepter, d'accepter Jésus-Christ. Et pour finir, des fois, on craint et on dit, mais si, est-ce que c'est vraiment le message biblique de dire que l'amour, ça couvre tout? Est-ce que peu importe ce qu'on fait, Dieu va nous aimer quand même? Parce qu'on a l'impression que si on donne ce message à nos enfants, qui sont aimés inconditionnellement, ils vont en profiter d'une mauvaise manière, n'est-ce pas? On a cette impression des fois. Et on essaie de... Et je pense des fois au fils prodigue. Et moi, j'ai découvert quelque chose. En fait, Si l'amour ne peut pas transformer une personne, il n'y a rien qui pourra le faire. L'amour, c'est la seule force transformatrice dont Dieu dispose pour sauver les pécheurs. Il n'y a pas d'autre force. Alors, si l'amour ne va pas pouvoir sauver quelqu'un, il n'y a pas de recours. Parce que l'amour, c'est la seule force qui peut transformer, changer et sauver le monde. Alors, cette assurance a beaucoup de pouvoir. Et Dieu vous l'a donnée à vous et nous l'a donnée pour la partager avec les autres, pour que le plus possible, l'humanité soit sauvée. Que Dieu nous aide à pouvoir partager l'assurance de son amour et amener beaucoup de gens à connaître qu'il y a une sécurité, même sans assurance, même quand Sears a fait faillite. Il y a une assurance. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.
Oui, Seigneur, on a tellement besoin de ton amour, mais tu nous as déjà donné ton amour éternel, sans condition et sans prix, sans argent. Alors Seigneur, merci pour ce don et permets-nous d'avoir cette assurance toujours. Quand ça va mal, aide-nous savoir et rappelle-nous que nous avons cette assurance qui est signée par un Dieu qui ne fera jamais la faillite et qui est toujours à l'écoute de ses enfants. Sois avec nous aussi et permets-nous de pouvoir partager cet amour avec ceux qui ne l'ont jamais connu, qui sont beaucoup autour de nous. Alors, bénis ton Église, bénis l'Église de Saint-Georges, bénis l'école Sarpigan, bénis les enfants, les enseignants, les parents et la communauté, Seigneur, et permets que cette présence soit une présence d'amour dans un lieu qui a besoin. Au nom de Jésus. Amen.